Vous connaissez tous Frenda, un personnage mignon, mesquin et surtout mort. Voilà. La mort de Frenda, c'est un sujet qui revient de temps en temps pour diverses raisons. Déjà parce que c'est un personnage qu'on continue de voir vivant dans de nouvelles œuvres comme le spin-off sur Item qui nous parle au début du groupe. Et quand on voit dans Reigunte la belle relation qu'elle a nouée avec Saten, on se dit « Ah, c'est dommage quand même, hein. Fallait-il vraiment qu'elle meure ?» Eh bien, en ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, nous allons parler de sa mort, pourquoi c'est arrivé, et surtout, où ça nous emmène. Commençons par le commencement. Frenda, c'est avant tout une personne du Dark Side. Membre du groupe Item, la mort, elle connaît. Elle a déjà tué, et commettre un meurtre ne lui pose aucun problème moral. Elle côtoie la mort au quotidien, elle sait s'en défendre et elle sait à quoi s'attendre dans ce milieu. Maintenant, comment en est-on arrivé à son exécution? Petite piqûre de rappel. Durant l'arc Battle Royale, Kakine, qui veut en découdre avec Alistair, tente d'assassiner la vieille madame nommée Monaka. Initialement, ça devait être leur sniper Rako, elle là, qui aurait dû s'en charger. Mais comme vous le savez, elle a combattu Frenda et est devenue un peu folle, voulant à tout prix la réaffronter. Vraisemblablement, elle a réussi à la retrouver, mais pas pour le meilleur car elle s'est fait tuer par Item. Item, c'est un groupe qui a souvent été employé pour calmer les personnes haut placées. Dans le style envoyer des menaces de mort, voire littéralement tuer des personnes proches d'une personne un peu haut placée qui pourrait causer du tort à la cité académique. Là, par l'assassinat du sniper de School, le groupe de Kakine, le message était clair. Calme-toi sur tes intentions ou ça va vite déraper. Kakine n'en a rien à foutre, engage un nouveau sniper et procède à la tentative d'assassinat de la vieille madame. Les membres d'Item se demandent pourquoi chercher à la tuer malgré l'avertissement, alors qu'elle n'a pas tant de valeur que ça. C'est certes une membre du comité de la direction de la cité académique, mais sa voix est très minime dedans, elle est facilement remplaçable. Mugino comprend alors que le but n'était pas tant la cible que l'agitation que ça allait causer, agitation dont le groupe pourrait profiter pour atteindre leur vrai objectif. Après une discussion avec leurs membres de liaison qui leur dit clairement « Allez tuer les membres de School, ils me cassent les couilles », le groupe fonce vers ce que Mugino a compris être le lieu recherché, lieu étant le plus à même de profiter de l'agitation qu'aurait causé l'assassinat de la madame. Ils arrivent, se bagarrent, lui là il meurt, mais personne ne prend réellement l'avantage. Mugino découvre ce qui a été volé, les pincettes, et veut les récupérer. Ça fera sûrement une super récompense vu la valeur que ça a. Le groupe se sépare, Mugino laissant les autres derrière pour absolument récupérer les pincettes. Après beaucoup de choses, ils finissent par se rassembler dans un de leurs salons privés pour réfléchir à la façon dont ils pourraient re-attaquer School, en sachant que Frenda est la seule manquante, n'ayant pas pu se rapatrier. Là, tout s'enchaîne. Kakine attaque, Kinohata fuit avec Amazura et Takitsubo, ça survit comme ça peut, Mugino réussit à s'enfuir, réfléchit et comprend. La seule façon pour que Kakine ait pu les localiser dans une de leurs planques et d'avoir toutes les infos sur leur groupe, c'est que Frenda, la seule membre disparue, se soit faite attraper et ait tout balancé. Ce qui est effectivement le cas. Mugino part à sa recherche, complètement obsédé par sa rancœur toujours plus grandissante envers School, trouve Frenda et lui fait payer sa trahison en la coupant en deux, mettant fin au jour de Frenda. Voilà, c'était pour le point histoire qui, quand on comprend l'arc qui est vraiment pas évident dans l'animé, tant il y a des éléments qui sont coupés, on se rend assez vite compte que sa mort était logique. Qu'elle se fasse tuer par Kakine pour ne pas avoir parlé ou par Mugino pour avoir parlé, son sort était scellé à partir du moment où elle s'est faite attraper. La loyauté s'arrête là où l'intérêt personnel prime. C'est la rue chacal comme disent les Skill Out. Même si Mugino ne l'avait pas exécuté immédiatement, il n'aurait très probablement pas pu garder une traître qui a absolument tout balancé. Et même s'il l'avait juste laissé en vie comme ça, je pense pas que l'agent de liaison aurait laissé dans la nature quelqu'un avec autant de savoir sur le groupe. Elle était foutue, peu importe la situation. Mais pourtant, hormis la brutalité de la mort qui peut évidemment choquer, sa mort laisse un goût amer. Pourquoi? Car elle est mignonne. Et vous pensez que je dis ça pour rigoler, mais absolument pas, hein. Frenda est mignonne, c'est le principe de son personnage. Une fille toute mignonne qui est une pro des explosifs et de l'assassinat. Son chara design a été fait pour être attachant car le spectateur aime voir des gens mignons. D'ailleurs, des filles mignonnes qui font des trucs mignons, ça a un nom, ça s'appelle le moe. Kamachi, l'auteur du roman, a demandé à Aimura, l'illustrateur, de faire un personnage style moe, tout adorable, pour contraster le côté sombre de tout ce qui est complot du volume de l'arc Battle Royale. Mais surtout pour ne pas qu'on puisse se douter qu'elle va mourir. On fait souvent la blague, mais un personnage important a un chara design important, et il se démarque un peu du reste des lambda. Dans le monde des light novels et des mangas, tu t'attends à ce que le personnage tout uwu tout kawaii soit utilisé pour attirer l'audience que ça attire, et donc reste longtemps. Et là, bim, elle meurt, d'une mort atroce et inévitable. L'effet de surprise est réussi, et ça renforce le côté violent du Dark Side, un monde sans pitié, où même le mignon n'est pas épargné. Je pense que sur cet aspect, ça a bien marché. Mais je pense que c'est en fait accentué car Frenda, contrairement à quelqu'un qui ne lirait que le light novel, on ne la découvre pas dans l'arc Battle Royale. Pour une écrasante majorité d'entre vous, et moi y compris, Frenda on la découvre dans Reigun S. C'est un personnage qu'on a découvert pour son côté moe qui semblait la définir. Ses petites danses, son humour, regardez, elle veut balancer ses potes mais elle peut pas, sa langue est engourdie. Ah, ouais, c'est dans sa personnalité. Parce qu'étant donné que les spin-offs sortent après l'œuvre originale, mais parlent de choses se déroulant avant, les créateurs aiment glisser de petits indices et blagues. Frenda qui nous dit qu'elle devrait faire gaffe car son ruban a failli la couper en deux, ou qu'elle a perdu la moitié de son oreille, quand on voit qu'elle est prête à balancer ses compagnons pour sa sécurité,
Bon, voilà. Si on découvre Frenda avec les spin-offs, on prend ça juste de façon humoristique, et on se rend compte plus tard, du coup, avec sa mort, que en fait c'était pas que des blagues. Et même si la mort de Frenda ne vous a pas perturbé, par exemple j'étais juste agréablement surpris de voir le choix que prenait l'histoire, le design et la personnalité de Frenda a tellement bien fonctionné que ce qui devait être un retournement de situation s'est juste transformé en un personnage attachant que les fans veulent voir plus souvent. Le Moé a pris le dessus sur le reste en fait. Est-ce là alors la fin du personnage? Une petite mascotte qui a des blagues sur sa mort? Eh bien non, et vous le savez si vous avez lu le roman. Sans trop spoiler, Frenda a laissé bien évidemment sa marque dans le groupe, sa mort ayant impacté les membres, notamment Mugino, trouvant en son meurtre une sorte de point de non-retour où sa psychologie déjà fragile va totalement basculer. Ça va offrir énormément de développement au personnage, il va y avoir de la rédemption, et cette rédemption va être incarnée par Fréméa, la petite sœur de Frenda, que vous avez vue une fois en caméo, à ce moment-là, voilà, elle, bah voilà, c'est elle. Et sa présence va être importante pour remettre les choses en place. Fréméa va rayonner dans le groupe. Mais ça, on en parlera un autre jour. Mais peu importe tout ça, Frenda peut toujours vivre dans vos cœurs, voyons. Après tout, le cœur est divisé en deux. Il y a une place pour chacune de ses parties. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'arc Battle Royale est très confus, donc un jour j'en ferai une vidéo résumant tout ce qui s'y passe. Ce serait bien, surtout pour les Animal Only. Moi, je remercie les tipeurs de ce mois-ci, et notamment Leroy et Alpha Team. Je dis merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Est Académique. Ciao! Il fait chaud, il fait chaud. Oh, il fait si chaud. Ah!